Bienvenue à vous amis de Bélier, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour voir vos énergies sur le mois d'octobre. Vous pouvez également regarder vos signes ascendants, il y aura certainement des réponses supplémentaires. Alors je vais essayer de faire assez vite parce que j'avoue que là j'ai très peu de temps pour moi. Donc je ne vais pas faire non plus une très grande guidance, néanmoins je vais vous donner un maximum d'informations. On y va tout de suite avec vos énergies du mois d'octobre. Amis Bélier, sur ce mois d'octobre, j'ai presque envie de dire que c'est un mois qui sera en deux parties. Avec une première partie, une entrée dans le mois d'octobre assez lourdingue. C'est-à-dire que vous êtes le deuxième signe que je fais et on est déjà dans une énergie de fatigue, d'épuisement, de lourdeur. Alors peut-être que vous enchaînez beaucoup de choses en ce moment. On peut nous parler de formation, de conférences, d'aller à quoi à droite, aller à quoi à gauche, d'avoir pas mal de responsabilités sur le dos. Et donc, fatigue générale, on en a plein le dos, c'est le cas de le dire, mais on peut avoir aussi l'estomac noué, les émotions. Ici, on a le plexus solaire, vous voyez, qui est, en fait, qui est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a encore des émotions qui stagnent. Alors, on vous dit que vous allez quand même rentrer dans une phase de renouveau énergétique. Donc ça, pour moi, ce sera une deuxième partie, qu'il y a comme une réorganisation qui va se faire. Peut-être par rapport au fait de travailler sur soi, d'aller nettoyer certaines blessures, de se détacher, de lâcher prise sur d'autres. Vous voyez, on arrive sur une phase de guérison émotionnelle pour moi. Donc, nouvelle lune, elle a eu lieu en balance là. Il va y avoir un changement de vos énergies et ça, c'est plutôt bien. On revient sur une blessure d'injustice ici. Alors, peut-être que la fatigue est liée à cette blessure d'injustice. En tout cas, on a quelque chose qui est déséquilibré. C'est pour ça aussi qu'on est fatigué, il y a un déséquilibre. Peut-être dans le donner et recevoir, peut-être que vous donnez beaucoup, vous faites beaucoup, et du coup vous ne recevez pas. Et c'est en ce sens que je ressens l'injustice. Alors on va voir justement ce qui va se passer un petit peu pour vous au mois d'octobre. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que l'on a? Pour les béliers en octobre, qu'est-ce que l'on a? Ah ouais, c'est un mois finalement qui se couronne bien, ou en tout cas qui vous dit d'y croire, qui vous dit garde espoir, avec cette magnifique carte derrière. Ok. Ici, on nous parle soit d'un projet de cœur, on peut nous parler aussi d'une personne de cœur, ou en tout cas d'une relation. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été déçu pour certains, vous avez pu perdre une relation, vous avez pu perdre quelqu'un, vous avez pu perdre un projet, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. En tout cas, on s'est mis comme dans une phase de deuil. Peut-être qu'on s'est senti rejeté. Vous voyez, cette injustice, elle est là. On s'est peut-être senti rejeté par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Alors ici, c'est vraiment... ça concerne vraiment beaucoup de monde. Je peux avoir, en tout cas, ressentir ça sur... C'est marrant, hein, c'est les énergies que je ressens sur août, septembre, cet été même. Surtout l'été, en fait. Ok, c'est la période de l'été où vous avez pu être dans une blessure de cœur. Perte, divorce, sacrifice, beaucoup de sacrifices. En tout cas, on a pu être déçu aussi envers quelqu'un. Bref, dans tous les cas... Ça a fait mal, ça n'a pas été quelque chose de sympa à vivre. Aujourd'hui, on vous demande de rééquilibrer vos énergies. Pourquoi? Parce que vous avez cumulé au niveau émotionnel et au niveau du plexus solaire, ça devient lourd. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué, vous en avez marre de porter les fardeaux de la terre entière, amis bélier. Donc là, on est fatigué, on est épuisé. Sur le mois d'octobre, finalement, vous allez tenter de vous rééquilibrer et c'est ce qui va se passer. Et je ressens beaucoup le rééquilibrage. Voilà, c'est un mois de rééquilibrage. Ça va vraiment vous faire du bien. D'accord, il y a de l'apaisement en plus de ça. On arrive dans votre signe opposé, Balance, donc qui est à l'inverse du bélier tout feu, tout flamme qui fonce dedans. Balance avec beaucoup plus de tempérance. C'est aussi le mois de l'équilibre. Et en fait, vous allez vous laisser bercer un petit peu par les énergies de la Balance. Pour ça, il y a un changement qui arrive pour vous, et c'est en votre faveur, un changement qui va permettre
de vous allier soit avec une personne, soit de retrouver un projet, soit de trouver un thérapeute, parce que j'entends aussi beaucoup, soit de trouver en tout cas de l'aide. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous porter ici, et ça va vraiment vous faire du bien. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut avoir de l'assistanat. Alors, ça pourra parler à certaines personnes, mais peut-être que, voilà, on avait perdu pas mal de choses. Peut-être que ce qui s'est passé sur septembre ou cet été, enfin, vous me direz, en septembre, c'est encore l'été. On a perdu, j'entends, alors pour ceux qui ont vécu les inondations, perdu une maison, on a perdu en tout cas quelque chose de précieux, ok? En tout cas, qu'on avait fait avec notre cœur, où on avait mis tout notre cœur. Ça peut être une maison, ça peut être des projets. Donc forcément, c'est des équilibres et c'est de l'injustice. C'est vécu comme de l'injustice. Donc ça, c'est un exemple. Mais bien sûr, vous vous rattachez à votre situation. Et là, enfin, il y a un changement. La roue, elle tourne. Ça joue en votre faveur. Peut-être que vous allez avoir des assurances qui vont vous répondre de manière positive, favorable. J'ai aussi des personnes qui vont venir vous aider. Il y a des associations. Peut-être qu'on va avoir droit à des personnes supplémentaires pour le ménage. Vous voyez, c'est ça. Il y a ici une deuxième partie. C'est pour ça que je dis c'est en deux parties. Il y a encore ces énergies qui sont dans le dur, qui sont là. La période de temps de rééquilibrage, de se retrouver, de se recentrer, de se reposer aussi, c'est important. Et allez, la situation qui joue en votre faveur, c'est pour ça qu'on vous dit gardez espoir. Allez, on va voir avec l'oracle des meilleurs, ce qu'on nous dit d'autres. Pour vous, amis Bélier. Alors, par rapport à ce qui s'est passé avant, ça a généré beaucoup d'angoisse et de peur. Alors, pour certains, on a vécu des traumatismes qui ont révélé des phobies, qui ont révélé peut-être des tocs, des tics, des addictions. J'ai eu beaucoup de déception, de tristesse qui est ressortie par rapport à ce qui s'est passé, d'accord, à cet instant T derrière vous. Donc, on peut nous parler encore une fois de l'été. On vous dit que là, vous avez besoin d'une harmonisation générale, d'un recentrage de vos énergies. Il y a aussi beaucoup de repos, accordez-vous beaucoup de repos. Ce qui va être compliqué finalement sur le mois d'octobre, c'est de devoir prendre des décisions et surtout de trouver les bonnes directions, de trouver les bons chemins, de trouver les bonnes personnes. En tout cas, vous allez être dans la réussite parce que pour moi, même si vous êtes encore dans une période de stagnation, vous allez enfin voir arriver cette année, parce qu'on nous dit que c'est en cours. Hein. Vous voyez, on est en train de refleurir, on est en train de se refaire, c'est en cours. Il faut laisser le temps faire les choses parce que seul le temps peut guérir ou en tout cas vous permettre d'avancer. On vous dit que vous êtes en train de vous réharmoniser, que le rééquilibrage est en train de se faire, ok? Et que si vous cherchez des réponses, elles sont déjà en vous. Mais il y a quand même encore une fois cette notion de thérapeute qui peut vous aider à avancer, de coach en développement personnel. J'ai ça pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes d'entre vous. En tout cas, il y a la réussite derrière. Vous pouvez garder largement espoir. Ami Bélier, oui, c'est ça. Je le ressens beaucoup. Gardez vraiment espoir. Même si vous avez morflé ces derniers temps, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Gardez espoir. Vous êtes en train d'intégrer de nouvelles énergies. Voilà. Allez, je vais aller voir aussi avec le tarot pour nos amis Bélier sur les énergies du mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on vous dit que vraiment, derrière vous, vous êtes parti, vous avez dû changer de direction, ou en tout cas, vous avancez avec pas mal de fardeau, pas mal de poids. Si je synthétise ces cartes, clairement, on vous dit que vous allez amorcer une nouvelle direction, ou en tout cas, je reprends. Si on regarde au travers ces cartes, clairement, on vous dit que c'est... Voilà, vous devez tourner le dos à une situation pour aller de l'avant. Il y a de nouvelles graines à planter. Vous avez quelque chose à créer. Pour ça, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action. En ce moment, vous êtes sur une réadaptation. Vous regardez beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. J'ai eu la sensation que vous êtes même mis dans votre bulle de protection. Vous regardez beaucoup. Mais ça va être essentiel. Et sur le mois d'octobre, je le ressens un peu plus, qu'il y aura de partager, de voir aussi du monde. Ça vous fera pas mal de bien. C'est aussi grâce aux interactions avec les autres que vous allez pouvoir trouver, en tout cas des personnes aussi qui pourront vous aider à aller de l'avant. Et ça, c'est important. Donc sur ce mois d'octobre, il y a quand même encore de la cogitation, de l'introspection. Mais voilà, vous allez pouvoir
avancer. Pour certains, on va pouvoir célébrer. Il y a des événements de célébration qui sont là sur ce mois d'octobre. Peut-être même célébrer une maison qui arrive, une maison qu'on n'attendait plus. Célébrer le retour aussi de quelqu'un, des réconciliations. Célébrer certaines réussites. Pour d'autres, enfin, on vous dit vraiment de laisser le passé au passé, que c'est derrière vous. Tournez-vous vers l'avenir. Et voyez, à chaque fois, ces personnes, je ne vois pas leur tête. C'est assez marrant, mais vous voyez, elle tourne le dos. Là, ici, elle tourne le dos, elle attend la vague. Ici, elle regarde de côté, et c'est pareil, c'est pas franco. Elle essaye de tourner le dos. Elle est un peu ici dans le 2 de bâton, elle est encore dans l'indécision. Vous voyez, elle a ses projets qui sont dessinés, mais elle attend ici. Vous voyez, elle passe pas à l'action. Elle regarde éventuellement ce qu'elle pourrait faire. Mais voilà, elle regarde un peu ce qui se passe sans forcément passer à l'action. Donc, ce n'est pas un mois d'action pour vous, octobre. D'accord? Ce n'est pas un mois d'action. C'est encore un mois d'introspection où on vous dit de tourner le dos pour intégrer aussi de nouvelles énergies pour aller de l'avant. Retrouver déjà un état d'équilibre. Alors, je vais voir avec celui-là. Ouais, on parle de l'avenir, ami bélier. Regardez vers l'avenir. Ouais, je vous disais de tourner le dos au passé. Et là, clairement, on vous dit de regarder vers l'avenir. Oh, c'est beau. Donnez-vous de la douceur, donnez-vous de l'amour. On parle de réconciliation aussi avec certaines personnes. On parle d'amour. Alors là, j'ai bien le rééquilibrage énergétique qui apparaît sur la carte. Avec tous les chakras, on vous demande encore une fois, c'est un mois où on se recentre. On vous dit de faire confiance à l'avenir. Alors n'hésitez pas encore une fois à vous entourer de personnes. Il y a beaucoup de solidarité, de soutien, de douceur. J'entends carrément des câlins. Faites des câlins aux gens. Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de sentir la chaleur humaine. Vraiment, vous êtes peut-être resté un petit moment dans votre bulle, c'est bien, mais avec vos proches, en tout cas, sentez la chaleur humaine, vous en aurez bien besoin et ça va vous aider aussi à rééquilibrer. Alors là, j'aime bien ces deux cartes parce que là, finalement, on a vos peurs, mais on dit que vous êtes en pleine période d'apprentissage, comme une période initiatique, ami bélier. Vous êtes en pleine période initiatique. C'est de vos peurs que vous apprenez à dépasser vos peurs ici. Le message essentiel, il est là. Ok, alors juste avant de passer à l'amour, un petit message conseil pour vous. Oui, c'est rapide, je sais. Elle parle d'elle-même. Elle dit, prends soin de ton corps. Ton corps, c'est ton véhicule de vie. C'est celui qui est ton meilleur ami. C'est celui qui te propulse vers l'avant. Mais c'est aussi celui qui peut te mettre à l'arrêt. Celui qui peut te bloquer, t'immobiliser quand tu ne l'écoutes pas. Donc, prends soin de ton corps, alimente-le correctement, hydrate-le correctement. Je ressens beaucoup d'eau ici, hydrate-toi beaucoup. N'hésite pas à prendre de la vitamine D pour le changement de la saison, ça va être important. Là, en termes de rééquilibrage, ça va être essentiel aussi de passer par la nourriture, l'alimentation. Pourquoi? Parce que si tu es déjà déséquilibré, qu'en plus, dans ton alimentation, c'est déséquilibré, soit c'est en excès d'un côté, trop peu de l'autre, et ben ça va contribuer à ce déséquilibre. Là, ici, on te demande vraiment de prendre soin de ton corps, de te faire... Pour certains, ça va être... Oui. Alors, tu dois... Je l'avais sur le bout de la langue. C'est parti. Bon, tu as compris, tu prends soin de toi. Fais-toi... Ah oui. Alors, oui, je sais qu'on est sur un système énergétique en ce moment assez restreint, mais si tu dois te prendre des bains, prends des bains. Bon, en tout cas, prends un bain sur le mois d'octobre, et voilà. Mais en tout cas, fais-toi du bien. Autorise-toi un massage, un bon massage. Ça, c'est bien, ça. Autorise-toi. Ça fera beaucoup de bien par rapport à toutes les tensions que tu as là dans le dos. Allez, bélier, on y va au niveau sentimental, love to love, de manière générale. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, encore une fois, j'ai plutôt la sensation que ça passe pour les célibataires. Visiblement, les célibataires ont beaucoup de messages à entendre. Il y a des opportunités qui sont là. On ne va pas se mentir, il y en a qui sont là. Néanmoins, j'ai la sensation que même si vous allez rencontrer du monde, ça va bloquer.
c'est ça. Bon, cette carte, elle parle, hein, le tu n'es pas prêt. On veut peut-être se relancer dans le circuit, dans une relation, peut-être pas forcément voilà, amoureuse, ça peut être que physique, mais déjà ça peut être compliqué. En tout cas, vous allez être sollicité, amis célibataires, mais encore une fois, vous n'êtes pas prêt. On a encore des peurs qui sont là. Vous devez passer déjà par votre rééquilibrage intérieur. Ça passe déjà par l'intérieur pour que ça se voie à l'extérieur et pour que vous puissiez manifester un passage à l'action à l'extérieur. Là, pour le moment, il y a un blocage. Alors ici, on nous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Bah, finalement, s'il y a aussi un blocage avec quelqu'un et que vous avez commencé quelque chose, bah, il n'y a peut-être pas d'atome crochu. Puis si c'est pas ton âme sœur, en fait, c'est pas grave. D'accord? Tu peux aussi tenter des expériences sans que ce soit forcément une âme sœur ou une âme karmique ou que sais-je encore. L'essentiel, c'est d'expérimenter en fonction de ce que tu ressens. Si tu le sens, vas-y. Si tu le sens pas, bah stop, n'y va pas. Dans tous les cas, là, pour le moment, tu as des choses à travailler sur toi, des relations peut-être à oublier, à pardonner, avant de pouvoir passer à autre chose. Voilà, mes béliers, c'était court, mais j'espère en tout cas que ça a pu vous parler. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout pour m'aider à référencer mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous.